Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading dans laquelle je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut prendre en compte si vous comptez un jour devenir trader indépendant, autrement appelé trader en compte propre. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un trader en compte propre? Un trader en compte propre ou trader indépendant, c'est quelqu'un qui va trader son propre capital. On ne va pas parler aujourd'hui de tout ce qui va être personne habilitée du type conseiller en investissement financier, autre personne habilitée à faire de la gestion de portefeuille pour autrui. Aujourd'hui, on va simplement partir du postulat que vous êtes sur le point où vous avez en projet de devenir trader indépendant et vous allez simplement trader votre propre capital. Donc cette activité vous permet de trader ce que vous voulez sur les marchés financiers. Il n'y a aucune limitation. Si vous voulez trader le blé, le pétrole, l'or, le Nasdaq ou le DAX, peu importe, il n'y a aucun problème. Idem pour le Forex ou les crypto-monnaies. Le seul but pour vous, c'est de générer du profit, de réussir à en vivre, surtout sur le long terme, et pas de faire des opérations de type faire un gros coup de temps en temps. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est une sorte de plan logique. On va poser les calculs, on va poser des chiffres, et on va voir comment on peut faire pour établir notre plan de rentabilité et notre plan de trading sur un mois, sur une année, en fonction de ce dont vous avez besoin pour vivre. Alors peut-être la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous attendez du trading? Est-ce que vous êtes, quelle est votre motivation? Est-ce que vous souhaitez simplement faire ce travail, car c'est un vrai travail, c'est une activité professionnelle à temps plein, même si elle peut, en fonction du style de trading, ne pas prendre beaucoup de temps dans une journée, par exemple le scalping. Mais en gros, est-ce que vous aimez vraiment le trading? Est-ce que vous aimez analyser un marché? Est-ce que vous aimez passer plusieurs heures devant un ordinateur? Ou est-ce que vous faites vraiment cela simplement pour l'argent? Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si votre seule motivation n'est que l'argent, je pense que sans une autre motivation, un amour pour cette activité, ça risque d'être un peu compliqué pour vous, d'un point de vue psychologique, à cause du côté appât du gain, argent facile, et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet d'une manière générale, avec une belle voiture, Dubaï, je ne sais quels autres endroits. Alors, si on pose les chiffres, si on part du principe qu'on est là pour vivre du trading, on va commencer par voir combien il nous faut pour vivre du trading. Donc, pour l'exemple, on va prendre arbitrairement et pour des raisons de calcul la somme de 2000 euros. Voilà. On va dire qu'on est en couple et que votre conjointe ou votre conjoint gagne aussi son salaire de son côté. Voilà. Donc, on va partir, juste pour l'exemple, sur 2000 euros. Ensuite, on va voir quels vont être vos frais de trading. Ça va être la plateforme de trading, ça peut être ce que vous allez pouvoir déduire dans le cadre de votre société, car vous allez être obligé, si c'est votre activité principale, d'ouvrir une société pour pouvoir trader, du moins en France. Pour ce qui va être de la création de votre société, ben, on ne va pas l'aborder du tout parce que c'est quelque chose qu'il faut voir avec un expert comptable. Il va pouvoir vous conseiller au mieux sur le statut, sur la forme juridique, les meilleures optimisations que vous puissiez faire par rapport aux impôts, par rapport à votre foyer fiscal, etc. Donc en fait, c'est pas le but ici d'aborder cette partie-là. Alors avant d'aborder la partie société, on va quand même présenter le calcul pour un particulier qui a quand même une activité professionnelle à côté et qui va peut-être vouloir trader après son travail s'il est en horaire décalé ou s'il travaille sur un marché qui est ouvert H24 ou voilà. Donc en l'occurrence là, le particulier va être soumis à la flat tax. Flat tax, on compte 30% d'imposition. Donc maintenant, par rapport à ces 30%, il va falloir les intégrer dans notre plan de trading et dans les 2000 euros nets qu'on veut avoir à la fin du mois. On va lisser cet objectif de trading de 2000 euros sur 20 jours de trading, ce qui correspond en moyenne aux possibilités qu'on a dans le mois. Donc 20 jours de trading pour 2000 euros net, ça nous fait une centaine d'euros par jour à faire. Mais pour ne pas avoir la mauvaise surprise à la fin de l'année surtout, eh bien on va intégrer directement notre flat tax dans l'objectif du jour. Donc en fait, ça va nous faire 130 euros à faire par jour. Lorsqu'on prend en compte les impôts, on voit que 30% de 2000, ça nous fait 600 euros.
Donc en fait, on va les rajouter à notre objectif, ce qui va nous permettre d'arriver au résultat net de 2000 euros. Donc en fait, il nous faut faire 2600 euros dans le mois sur 20 jours pour pouvoir avoir 2000 euros net. Donc maintenant, notre objectif brut, c'est 2600 euros. Si on le divise par 20 jours de trading, ça nous fait 130 euros à faire par jour. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va répartir notre trading sur cet objectif quotidien. Moi, je vais simplement vous proposer, moi, mon calcul par rapport à mon trading sur le Nasdaq. Donc, le mini Nasdaq futur qui est à 20 dollars le point. Bon, on va pas se prendre la tête avec la conversion euro-dollar. Nous partons du principe que pour faire nos 130 euros du coup par jour, sur le Nasdaq qui est à 20 dollars le point, mettons pour l'exemple 20 euros le point, on doit faire 6,5 points par jour. Voilà. Donc vous imaginez bien quand vous voyez certaines vidéos peut-être sur internet ou quoi, de personnes qui vous disent j'ai fait 1000 pips, 1000 points, 2000 points avec ce trade, avec machin, bon voilà. Donc, bon, s'ils y arrivent, mais vraiment dans la réalité sur un compte réel, c'est vraiment cool pour eux. Mais là, voyons simplement avec un objectif de 6,5 points par jour à faire sur le Nasdaq ou un autre indice ou autre instrument. Donc, si on résume pour le trader particulier, il doit faire 6,5 points par jour pendant 20 jours pour à la fin du mois avoir 2600 euros brut, auquel on va déduire la flat tax pour avoir 2000 euros net. Bien évidemment, tout ce calcul-là s'inscrit dans un trading rentable, et donc vous avez l'habitude de gagner de l'argent sur les marchés et pas d'en perdre. Si maintenant vous êtes constitué en société, donc parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez aucune autre activité professionnelle, donc vous êtes ou vous comptez devenir trader indépendant à temps plein, donc vous n'avez pas le choix. Ben là, cette fois-ci, vous n'êtes pas imposé sur la base de la flat tax, mais sur des BNC, des bénéfices non commerciaux. Là, c'est pareil, par rapport à la constitution de votre entreprise, bah, vous consultez un comptable, un expert comptable qui vous aiguillera du mieux que possible. Voilà. Sachez juste que pour l'entreprise, il faudra grosso modo compter 50% d'imposition, de frais, de charges sociales. Donc pour avoir ces 2000 euros nets, il va falloir générer 4000 euros pour la société. Là-dedans, il va y avoir les cotisations sociales, la retraite, etc. etc. Voilà. Même peut-être très légèrement au-dessus de 4000 euros. Mais pour l'exemple, prenons plus de 50%. Mais pour l'exemple, prenons vraiment des chiffres ronds, grosso modo, comptez la moitié. Donc cette fois-ci, pour 20 journées de trading, on se retrouve avec un objectif à faire de 200 euros par jour. 200 euros par jour, ça nous fait 10 points par jour à faire pour arriver au même résultat que le trader qui va être en mode particulier soumis à la flat tax. Voilà. Donc 10 points par jour à faire, par exemple, sur le Nasdaq à 20 dollars ou 20 euros le point. Si vous avez une approche sérieuse du trading, vous n'allez par exemple pas, peut-être dans un premier temps, trader les annonces économiques qui sont des périodes quand même dangereuses avec beaucoup de volatilité. Donc peut-être que au moins une ou deux journées dans le mois, vous n'allez pas trader. Il faudra aussi peut-être compter une indisponibilité de votre part. Si vous devez prendre à un moment donné une journée ou deux dans le mois où vous n'allez pas pouvoir trader, il va falloir la prendre en compte. Si ça n'a pas été pris en compte, vous allez vous retrouver forcément dans votre objectif de 10 points à faire par jour avec un manque à gagner à un moment donné et qui ne correspondra plus à votre target de 2000 euros à faire. Donc, c'est des choses que vous pouvez, entre guillemets, provisionner. Et par exemple, avec le calendrier économique, préparez votre mois de trading et vous dire, voilà, sur ce mois-là, je sais que pendant 2 jours, j'ai 2 jours qui vont être très dangereux par rapport à telle ou telle annonce, donc je ne vais pas trader. Et à partir de là, bah, vous faites un report de ces points que vous n'allez pas faire pendant ces 2 journées de non-trading, du coup, et vous allez les lisser sur le reste du mois. Et peut-être que ça vous rajoutera, par exemple, 1 point à faire en plus par jour. Par rapport à vos indisponibilités, qu'elles soient prévues ou non prévues, c'est la même chose. Vous pouvez reporter ces points de manque à gagner sur le reste du mois. Et vous pouvez aussi prévoir un peu quelques points qui vont être utilisés pour l'imprévu. Voilà. Concernant le capital minimum pour trader, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin vraiment de capital minimum.
c'est qu'il faut tout simplement un capital suffisamment conséquent pour que vous puissiez gérer aussi des périodes où vous êtes un peu moins en forme, donc un peu moins rentable, et tout simplement aussi pour que, par rapport à votre psychologie, vous soyez zen et avec des objectifs qui ne soient pas inatteignables. Si par exemple vous n'êtes pas rentable, bon bah vous ne lancez pas dans le trading en compte propre, ça c'est évident. Mais par rapport au capital, si on pose vraiment les chiffres d'une manière très basique, pour ouvrir un lot sur Nasdaq Futur, il faut avoir au minimum de mémoire 22 000 dollars, 22 000 euros. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est grosso modo pas vraiment suffisant pour du long terme, donc il faut avoir de l'argent de côté. Mais voilà, minimum 22 000 euros pour un lot de Nasdaq. Voilà. Donc la réserve, voilà, il faut avoir de l'argent de côté pour au cas où, c'est logique. Et par rapport, par exemple, au courtier, qui est un truc très important quand même, c'est n'allez pas forcément chercher le broker le moins cher ou celui qui va vous proposer des leviers démentiels. Orientez-vous plutôt vers des courtiers qu'utilisent les professionnels. Donc moi, je vais citer personne, parce qu'on n'est pas là dans le cadre d'aucune affiliation que ce soit. Mais essayez d'aller vers des gens qui sont sérieux, professionnels, et où vous êtes sûr de pouvoir retirer votre argent à tout moment en un seul clic. Voilà. Pour ce qui est des stratégies de trading à adopter, ben, là, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Si vous êtes au stade où vous vous demandez comment devenir trader en compte propre, c'est que vous êtes déjà rentable avec une stratégie, ou alors en voie de le devenir. Sachez que globalement, n'importe quelle stratégie, du moment qu'elle est appliquée avec discipline, rigueur, sang-froid, tout ce qu'on veut, est rentable. Si elle est rentable sur le papier, si elle est rentable en démo, ensuite la seule différence dans l'opérationnel, ça va être votre psychologie. Donc évidemment, il faut avoir une stratégie rentable, éprouvée, qui fonctionne la plupart du temps sur toute l'année. Ensuite, le trader, il va généralement s'adapter. Votre psychologie, votre style de trading, votre manière de trader va évoluer avec le temps. Plus vous allez prendre d'assurance, plus vous allez pouvoir aller chercher plus de points que d'habitude, etc. Donc, ce que vous faites à l'instant T, vous ne le ferez peut-être ou certainement plus un an ou 2 ans après. Et heureusement, vous allez évoluer, et ça c'est tout à fait normal. Et tout ça, c'est en lien avec le marché. Le trader, il doit toujours s'adapter au marché qui, lui, évolue en permanence. Et vous, à force de regarder des graphiques, et en ayant une approche professionnelle, bah, vous allez apprendre à déceler, vous allez apprendre tout seul, hein, voilà, vous allez apprendre tout seul à déceler un peu ces changements de marché. Si vous tenez, et ce qui est indispensable en tant que professionnel, si vous tenez un journal de trading, eh bien ce journal va vous permettre euh, d'analyser vos trades et vos statistiques. Si vous voyez qu'à un moment donné, vos trades sont de moins en moins rentables ou telle stratégie est un peu moins rentable, eh ben vous allez analyser ça plus ou moins en temps réel, faire le point, revoir votre stratégie, l'adapter, changer de stratégie. En fait, peu importe, mais vous êtes obligé de vous adapter. Donc une vidéo qui parle d'une stratégie, on va dire en janvier, eh ben, ne sera peut-être plus autant d'actualité en décembre. Le marché aura évolué et c'est tout à fait normal. Et c'est pas pour autant que ces stratégies n'étaient pas bonnes ou pas viables. Donc bien évidemment, si vous débutez, n'allez pas commencer à nous faire du trading à 20 ou 50 euros le point. C'est très difficile psychologiquement. Commencez par prendre des toutes petites positions à 50 centimes du point, à 1 euro, mais faites ces points quotidiennement d'une manière régulière. Vous ne prenez pas la tête, vous allez trouver que vos gains sont pourris, que ça ne va pas vous permettre d'en vivre, mais ce qui compte, c'est le nombre de points que vous arrivez à générer chaque jour. Et ensuite, progressivement, mais je dis bien progressivement, vous allez apprendre à monter en charge, vous allez prendre des lots de plus en plus élevés, mais il faut qu'à chaque fois, il faut que vous soyez dans votre zone de confort. Quand je dis zone de confort, c'est que vous n'êtes pas systématiquement en stress, dans un stress de malade lorsque vous prenez un trade, parce que la perte que vous allez prendre va être trop conséquente pour vous. Donc si cette perte est trop conséquente, c'est peut-être que vous étiez beaucoup trop chargé. Donc avant de trader et de faire un business plan à 6 points par jour, commencez par en faire 6 ou 10 avec une toute petite taille de position. Et vous verrez au fil des mois, peut-être des années, et c'est pas un problème, c'est OK. Vous allez réussir à faire ça d'une manière très régulière. Et ensuite, forcément, lorsque vous allez augmenter la taille des positions, vous allez être
de plus en plus rentable. Si vous avez des blocages par rapport à votre trading, c'est pas nécessaire de revoir systématiquement toutes vos stratégies. Si vous n'êtes pas rentable avec une stratégie qui était rentable sur le papier, en statique et en dynamique en démo, n'allez pas tout de suite changer de stratégie parce que vous n'êtes pas rentable avec. Commencez à vous poser la question de votre psychologie. Parce que le trading, c'est un peu plus de 80% de psychologie dans le résultat. Et le problème, c'est que les gens qui débutent avant d'être rentables ou d'abandonner, ben, ils ont fait que ça, ils ont cherché des stratégies toujours différentes, toujours de plus en plus complexes, alors qu'en fait, le problème, il est chez eux, quoi. Et c'est tout à fait normal. Voilà, chaque trader a ses limitations psychologiques, intellectuelles. Voilà. En cas de blocage de rapport à l'argent difficile, d'émotions trop fortes, bah, au lieu d'aller acheter une formation de trading, eh ben, allez voir plutôt un thérapeute ou un psychologue ou quelqu'un qui va vous permettre de travailler sur la psychologie. Bon, je sais bien que ce que je suis en train de dire là, il y a quasiment personne qui va le faire. Mais le peu de personnes qui vont le faire, elles vont y trouver une valeur ajoutée dans leur trading. L'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie présentée comme ça veut tout dire et rien dire. Mais simplement pour remettre dans le contexte, lorsque vous êtes trader en compte propre, bah, vous êtes chez vous, généralement. Et puis vous passez vos journées assis sur une chaise, un fauteuil, devant un ordinateur. Et puis on a tendance très rapidement à se laisser aller, à plus ou moins ou plus faire de sport ou moins d'activité physique. Et au niveau de la santé, bah, on peut très rapidement, avec une mauvaise hygiène de vie, dégringoler. Mais il ne faut pas oublier que si vous êtes trader en compte propre, vous êtes chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, s'il perd sa santé, eh ben, il perd tout. Voilà. Donc à partir de là, je vous invite juste à avoir une hygiène de vie carrée, le plus carré possible, mais sans non plus aller faire des stages commando tous les jours en termes de sport. Au moins faire une activité régulière et réussir à vous sortir des écrans en fonction du type de trading que vous allez faire. Si par exemple on reste sur mon exemple moi, du scalping, si vous cherchez tout simplement à faire 10 points par jour, eh bien 10 points sur le Nasdaq, ça peut être fait en un trade, en quelques secondes, en moins d'une minute en tout cas, ou en deux trades. Ça peut être fait dans la demi-heure ou dans l'heure, voilà, sans trop de difficultés techniques. Pour la psychologie, c'est autre chose. Et donc, si on part sur une demi-heure ou une heure de travail par jour, bah, vous allez bien glander le reste de la journée. Donc, pour pas faire d'overtrading ou de pas tout simplement faire n'importe quoi et reperdre ce que vous avez gagné, eh ben, il va être intéressant d'avoir d'autres activités, qu'elles soient intellectuelles, physiques, des sorties, peut-être une autre activité business. Hein. Moi, j'en ai d'autres, hein, et c'est très bien. Parce que sinon, ben, vous allez rapidement tourner en rond et vous allez vous rendre compte que le trading, de toute façon, c'est très très simple. C'est une courbe qui monte, qui descend. Et d'une manière générale, intellectuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En tout cas, j'ai connu des jobs qui étaient plus compliqués intellectuellement que ça. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez avoir une autre activité, de préférence financière, d'un autre business, eh ben c'est d'autant mieux que vous aurez moins la pression pour votre trading, car vous aurez peut-être, et je vous le souhaite, une autre source de revenus complémentaire via une autre activité. Et vous serez d'autant plus performant dans votre trading, vu que psychologiquement, vous aurez moins de pression. Si vous manquez d'inspiration pour des stratégies de trading ou quoi, vous pouvez aller voir sur le site. Il y a dans la partie formation gratuite. Bon, j'ai mis formation gratuite, mais il n'y a pas de formation payante, donc j'ai appelé quand même ça formation gratuite. Vous allez trouver quelques setups de trading que j'ai essayé d'expliquer du mieux possible. Mais encore une fois, si vous avez bien compris les bases du trading, que vous pouvez aussi retrouver sur le site, je vous explique la différence entre le CFD, le futur, etc., le forex. Voilà. Bon, je ne fais pas de crypto, je ne suis pas calé là-dedans. Mais encore une fois, si vous buguez sur votre trading, sur votre rentabilité, avant d'acheter une formation, posez-vous les bonnes questions sur votre psychologie, car ça tient à pas grand-chose. Très peu de personnes vont faire cette démarche, et quelque part, c'est tant mieux pour ceux qui vont faire cette démarche, car dans le trading, pour être trader rentable, nous avons besoin que 80%, plus ou moins, hein, soient perdants.
À partir de là, il faut être OK avec ça. Eh bien, j'espère que cette vidéo a pu vous donner quelques pistes de réflexion. Elle n'a aucunement la prétention d'être appliquée strictement à la lettre, mais simplement vous donner des exemples, des pistes de réflexion, de calcul, juste des logiques pour pouvoir un jour, si vous le souhaitez, entrevoir cette activité à titre professionnel à temps plein ou tout simplement à titre sérieux en termes de complément de revenus, par exemple, en plus de votre activité. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fonction de mes disponibilités, je vous répondrai, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain partage.